suis très heureux de vous retrouver ce matin, parler de l'actualité des crypto-monnaies et du monde merveilleux de la blockchain. Voilà, ce matin, nous allons parler un peu de holding parce qu'actuellement, le marché est baissier et donc il y a beaucoup de panique. Beaucoup de personnes m'écrivent, me demander qu'est-ce qu'ils doivent faire, est-ce qu'ils doivent acheter, est-ce qu'ils doivent vendre. Donc, ça panique actuellement. Il y a beaucoup de panique. Voilà, donc ça va créer ce qu'on appelle les panic sells. Voilà, donc c'est-à-dire les gens qui vont paniquer, aller vendre vraiment pendant que ce n'est pas le moment. Donc on va donner aujourd'hui quelques caractéristiques pour savoir si on est des bons holders. Voilà, quelles sont les qualités d'un bon holder. C'est ça que nous allons parler aujourd'hui. Et puis ensuite, nous allons parler de l'actualité même de la crypto-monnaie. Ok, donc c'est parti. Les qualités d'un bon holder. Premier d'abord, le numéro 1, nous allons parler du choix. Un bon holder doit pouvoir choisir des bonnes crypto-monnaies. Ça, c'est la première des choses d'abord. Il faut choisir des bonnes crypto-monnaies quand tu veux être un holder. Un holder, c'est quelqu'un qui aussi doit pouvoir garder ses crypto-monnaies au minimum sur 5 ans. Tu es un bon holder. En bas de 5 ans, bon, tu es moyennement bon. Sinon, un bon holder, minimum, c'est 5 ans. Voilà, il faut pouvoir avoir ce nerf d'acier là pour attendre 5 ans après ton investissement. Quand tu dis que tu es un bon holder, que tu veux profiter du marché de la crypto-monnaie. Et ton investissement peut arriver à point avant la date, mais 5 ans, vraiment, c'est le minimum qu'il faut pouvoir se projeter pour cela. Donc, première des choses, choisis de bonnes crypto-monnaies. Et la sélection des bonnes crypto-monnaies passe par la formation. Tu ne peux pas choisir les crypto-monnaies au hasard, ou bien quelqu'un t'a dit que c'est bon, ou bien tu as regardé une chaîne YouTube, on t'a dit que c'est bon. Non, il faut pouvoir toi-même analyser les crypto-monnaies avant de choisir, voilà, ta crypto-monnaie. Donc, première des choses, choisir de bonnes crypto-monnaies. Et quelles sont ces crypto-monnaies? Comment se fait le choix? Est-ce que tu dois prendre les mêmes coins? Est-ce que tu dois prendre des altcoins? Tout ça, est-ce que tu dois avoir même du Bitcoin dans ton portefeuille? Tout ça va déterminer de ton choix. Suppose que tu as choisi les bonnes crypto-monnaies. Deuxième chose, il faut choisir la bonne plateforme. La bonne plateforme, c'est, par exemple, si tu as choisi de garder tes crypto-monnaies sur Binance, pourquoi c'est Binance que tu choisis? Pourquoi tu ne choisis pas Hotbit? Pourquoi tu ne choisis pas HitBTC? Pourquoi tu ne choisis pas Probit? Toutes ces plateformes sont des plateformes. Voilà, sont tous des plateformes centralisées. Donc, il faut pouvoir choisir la bonne plateforme. La sélection de la plateforme passe par plusieurs étapes aussi. Voilà, la plateforme que je vais choisir là, elle a quoi comme particularité? Est-ce que lorsqu'il va avoir par exemple un sinistre, lorsqu'il va avoir un hack, est-ce que cette plateforme a la capacité de me rembourser mon argent? Tous ces facteurs-là, tu dois prendre en compte avant de choisir la plateforme. Ensuite, tu as aussi dans les mêmes plateformes, il faut diversifier, il faut avoir une plateforme centralisée et puis en même temps une plateforme décentralisée. Parce qu'aujourd'hui, la DeFi, c'est incontournable aujourd'hui dans le monde de la crypto-monnaie. DeFi, la finance décentralisée. Et donc, si tu choisis une plateforme centralisée, il faut diversifier aussi pour choisir aussi une plateforme qui est décentralisée telle que Trust Wallet. Voilà. Et donc, si tu choisis Trust Wallet comme plateforme décentralisée, alors là, c'est déjà bon, tu as diversifié, tu n'as pas mis tous tes œufs dans le même panier. Alors, si tu as mis tout, si Hotbit, il y a un problème sur Hotbit, ton argent est parti. Tu vas devoir patienter. Si Hotbit a mis une procédure de remboursement, tu vas patienter. Or, si tu as diversifié, que tu as mis une partie là-bas, une partie sur Trust Wallet qui est sous ton contrôle, tu peux profiter. Ensuite, parlons maintenant de la sécurisation. Tu as à supposer que tu as déjà fait, tu as eu ton portefeuille et tu as mis des crypto-monnaies dedans. Il faut les sécuriser maintenant. Donc, cela aussi passe par la même formation dont je parle toujours. Il faut se former pour pouvoir apprendre comment faire la sécurisation avancée de ton portefeuille. Une fois que tu as la sécurisation avancée de ton portefeuille, ça te permet d'être en sécurité, de faire ton holding sur le long terme. Pourquoi? Parce que toi, tes fesses sont dehors et tu fais malin. Pourquoi je le dis? Parce que ton portefeuille n'est pas sécurisé. Il y a des accès dérobés. Les développeurs, là, ce n'est pas eux tous qui sont gentils. Voilà, comme on ne peut pas voir les contrats intelligents qu'on s'en va prendre pour venir mettre sur nos différentes Trust Wallet, les contrats là, il y en a qui ont des accès dérobés et qui peuvent rester à distance. La personne peut rester à distance et vider ton compte.
et plusieurs personnes ont été victimes. Quelqu'un a perdu 100 millions de Shiba qui fait plus de 2 millions de francs CFA aujourd'hui. D'autres personnes, il y a une autre personne qui a perdu plus de 1000 milliards de baby doge et tout ça. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas passés, c'était des holders, mais ce n'étaient pas des bons holders. Ils ne sont pas passés par toutes les étapes que je suis en train de citer ici. Parce que notre chaîne, là, c'est en même temps une chaîne d'information, de formation et de motivation. Tout ça, vous avez tout. Ça veut dire que vous avez pratiquement 4 en 1 avec cette chaîne-là. Voilà, donc, c'est pourquoi on vous donne toutes ces informations-là. Et donc, la sécurisation avancée, vous devez prendre vraiment ça au sérieux et sécuriser vos portefeuilles. Il y a des gens qui m'ont appelé pour me dire non, moi-même je sais swapper, moi-même je sais vendre. Oui, mais ça c'est le basique des choses, ça tu n'as rien fait d'abord. Si tu as fini de faire tout ça, que tu as mis beaucoup d'argent dans quelque chose, et puis toi-même, ce portefeuille-là, c'est comme si tu as une maison où tu as des choses de valeur dedans, et puis il n'y a pas de clé sur la maison. Donc n'importe qui peut rentrer dans la maison, venir se servir à souhait. C'est-à-dire que quand il est à ta maison, il dit, bon, cette maison-là, j'ai évalué, c'est ce qu'il y a à voir là-bas. Qu'est-ce que les pirates là font? Souvent, certains portefeuilles sont marqués, même les propriétaires ne sont pas au courant. Satoshi Kusama l'a dit, que lui-même, il s'est promené sur plusieurs plateformes, sur Twitter, pour vérifier qu'il a vu qu'il y a des gens, quand on les envoie des cadeaux, ils s'en vont prendre là-bas. En temps, dans ces cadeaux-là, il y a des codes qui vont aller marquer ton portefeuille. Et puis, le hacker là, il s'est dit, bon, j'ai marqué par exemple 100 portefeuilles et dans les 100 portefeuilles il y a des Shiba par exemple et je sais que c'est lorsque le Shiba va atteindre ça, je vais venir vider comme si c'est pour lui quoi. Donc peut-être ton portefeuille fait partie de ces portefeuilles et donc si toi tu te permets de dire je sais swapper, je sais faire quoi, tu es mort dans le film un matin, tu vas te réveiller, tu vas attraper ta tête. Voilà. Donc après déjà la sécurisation avancée, il faut aussi comment on appelle, avoir une formation très pointue et cette formation là te permettra de profiter, ça c'est la partie 4. La formation te permettra de profiter de toutes les nouvelles opportunités que la crypto-monnaie va nous apporter. Déjà aujourd'hui on parle de DeFi, on est en train de parler de DeFi, on n'a pas encore fini, on nous parle de NFT, on n'a pas encore fini d'apprendre de NFT, en même temps on est en train de nous parler de métavers. Et ça vous voyez combien de fois les choses vont à une vitesse. Et donc toutes ces technologies là, il faut pouvoir les maîtriser pour pouvoir profiter de toutes ces technologies et puis pouvoir faire de l'argent dans la crypto-monnaie. Mais si tu te limites à ces basiques-là que tu connais et que tu dis je sais, beaucoup de choses vont passer sur ton nez. Voilà, donc la formation, il faut avoir cette formation-là. Après la formation, déjà tu es quelqu'un déjà d'autonome et tu peux interagir. Et même si tes crypto-monnaies que tu surveilles, si ça monte, un jour par exemple il est minuit et si c'est quelqu'un d'autre qui a l'habitude de vendre pour toi, si c'est monté à minuit là, tu vas aller taper à sa porte, il faut te réveiller pour vendre ma crypto-monnaie. Non, si toi mettre à ta formation, tu vas pouvoir le faire. Et j'échange souvent avec certaines personnes qui ont payé des crypto-monnaies, c'est que il se trouve que souvent les crypto-monnaies montent mais jusqu'à faire 1 million de %. Et puis lui il est content. Voilà une histoire que un youtubeur a partagé qui m'a fait rire. Il dit voilà quelqu'un qui a payé une crypto-monnaie et la crypto-monnaie est montée jusqu'à 100 000 $. Sa valeur est montée qu'à 100 000 $. Quand il voit dans son compte, il voit 100 000 $. Or, ça s'est passé dernièrement quand je parlais du bug qui s'est passé sur Trust Wallet et puis ils étaient en train de faire les mises à jour. Lui, il voit plus de 100 000 $ dans son compte. Il n'a pas cherché à swapper pour vérifier si c'est vraiment la valeur réelle ou bien c'est juste, comme on appelle, un faux solde qu'il a. Il n'a pas vérifié ça. Il allait directement voir son patron pour chier pour son patron. Il a insulté son patron. Voilà, aujourd'hui, là, moi, là, ici, autonome maintenant. Il a parlé tout ce qu'il voulait. Et après, maintenant, il s'en va chercher à swapper. Et qu'est-ce qui se passe? Zéro qui sort là-bas. Et après, qu'est-ce qu'il s'en va faire? Il s'en va prendre toute sa famille pour aller demander pardon à son patron. Vous voyez, beaucoup de personnes veulent, c'est dommage, c'est une histoire qui fait rire, mais beaucoup de personnes se retrouvent dans ce cas de figure parce qu'ils veulent avoir l'indépendance financière, mais un, ils n'ont pas la formation qui va avec, et de deux aussi, ils sont très impatients, et donc c'est ce qui fait que ce genre de choses arrivent. Voilà. Et donc, pour continuer, comme on appelle toujours notre liste, le 5, avoir un air d'acier. Ça, c'est la psychologie du marché, va toujours vous mélanger. Actuellement, nous sommes dans une période baissière et beaucoup de personnes sont en train de lorgner les Shiba s'ils doivent laisser, s'ils doivent vendre.
d'autres sont en train de logner sur le Baby Doge parce qu'ils ont fait les calculs pour cette fin d'année. Forcément, le Bitcoin doit atteindre un certain niveau pour qu'eux ils vendent. Et donc, comme il n'est pas monté, beaucoup sont en train de se demander s'ils doivent vendre ou bien s'ils ne doivent pas vendre. Tu vois, non? C'est ce que je dis qu'ils n'ont pas un nerf d'acier. Avoir un nerf d'acier pour attendre 5 ans par rapport à un investissement, ce n'est pas donné à tout le monde. Beaucoup de personnes qui ont beaucoup de Shiba, 10 millions de Shiba, 100 millions de Shiba, mais d'ici 5 ans là, même quand tu vas dire à quelqu'un j'ai encore 1 million de Shiba, ils vont te regarder comme un extraterrestre. Pourquoi? Parce que tellement le Shiba va prendre de la valeur, c'est-à-dire que ces personnes-là vont les brader au fur et à mesure. Et donc c'est dommage, ce sont des personnes qui n'ont pas de nerfs d'acier. C'est pourquoi je parle de nerfs, avoir un nerf d'acier pour pouvoir investir dans la crypto-monnaie. Un nerf d'acier, être patient dans son investissement. Shiba n'a qu'à descendre pour aller toucher le plafond. Le sous-sol là-bas. Ce n'est pas ton problème quand tu es un bon holder. Au contraire, à cette période-là, toi, tu cherches à accumuler même davantage. Tu prends ton Caterpillar, tu prends ta calebasse, tu viens te charger. Mais tu ne restes pas à être la petite cuillère. C'est la période de prendre pendant que ça baisse. Parce qu'il n'a pas encore fait 4-0 après la virgule. Ce n'est pas le choix. Satoshi Kusama vous a déjà dit, le top 3, c'est ce que le Shiba vise. Qui est dans le top 3 actuellement? C'est Binance ou bien Tether, USDT. Voilà. Et là-bas, il faut atteindre au moins une capitalisation boursière de plus de 100 millions de dollars. Est-ce que vous voyez 100 milliards de dollars, plus de 100 milliards de dollars. Or, le Shiba, quand il a atteint, comment on appelle, il a dépassé le Dogecoin, il était seulement à 60 milliards de dollars. Et quand il a dépassé le Dogecoin. Actuellement, il est en 13e position. Mais il vise à aller vers le top 3. Et donc, ce qui veut dire que sa capitalisation boursière risque d'être multipliée par 4, par 5, même par 10 dans les années à venir. Et ce qui va avoir aussi un impact considérable sur le prix aussi. On peut se retrouver avec un 0,01 d'ici les, comment on appelle, peut-être même l'année prochaine avec le jeu de Shiba qui est en train de venir, le jeu NFT de Shiba. Peut-être pendant qu'on se dit que c'est dans 5 ans, on va atteindre les 0,01. L'année prochaine avec le jeu qui va être lancé, on peut atteindre ça parce que imaginez pour tous ces milliards d'Android qui vont pouvoir utiliser maintenant leur Shiba pour jouer du jeu et puis en même temps gagner aussi du Shiba. Voilà tout ce qui est en train de venir et qui fait que cette monnaie peut vraiment encore surprendre plus d'un encore. Et donc, pour être un bon holder, il faut pouvoir avoir ce nerf d'acier là. Peu importe la baisse du marché, il faut pouvoir être quelqu'un qui est patient. Un exemple, je le dis tout le temps ici, voilà, ceux qui ont payé le Dogecoin en 2016, ceux qui ont payé le Dogecoin en 2016, il était très en bas, je crois 4 ou 5 zéros par là. Mais aujourd'hui, le Dogecoin, il n'y a plus de zéro. On a fait combien d'années? De 2016 à 2021, ça fait combien? Pratiquement 5 ans ou 6 ans. Mais tous ceux qui ont gardé leur Dogecoin aujourd'hui sont tous des millionnaires. Je vous ai parlé aussi de la pièce, comment on appelle, Litecoin, qui est restée là, stagné pendant près de 3 ans. Il ne bouge pas de sa position. Dans les 3 $, il est en train de tourner là-bas. Et quand il a fait sa montée, il allait qu'à 150 $. Mais combien de personnes ont pu tenir pour atteindre cela? Donc c'est tout ça. Aujourd'hui, vous voyez les BNB qui est à 500, 600 $. Mais dans 5 ans, là, il faut le voir à 5 000 $, il faut le voir à 10 000 $. Voilà ce que la crypto-monnaie peut faire. Donc, les ADA que tu vois aujourd'hui, ADA qui est peut-être à 2 $, 3 $ aujourd'hui. Mais dans 5 ans, ADA là, c'est les pièces qui seront dans les 100 $, 200 $, 300 $. Mais tu l'as vu à 2 $, tu le trouves même qu'il est encore cher. Parce que tu n'es pas un bon holder. Si vous voyez. Donc, tout ça, il faut pouvoir avoir assez de recul pour pouvoir analyser les choses dans leur globalité. Voilà. Si tu restes là pour regarder à l'instant T, là, tu ne pourras pas apprécier et tu ne pourras pas te projeter. Et quand tu ne peux pas te projeter, même le CEO de Binance, comment on appelle, le dit, il dit, si tu veux gagner dans le monde de la crypto-monnaie, il faut être un bon holder, il faut être patient. Voilà. Et donc, la patience, c'est avoir un nerf d'acier. Voilà. Et puis, la dernière étape maintenant, avoir une stratégie d'entrée et une stratégie de sortie du marché. Voilà. On ne peut pas rester éternellement sur le marché. Il faut avoir un point d'entrée et un point de sortie. Est-ce que tu as déterminé ton point d'entrée? Est-ce que tu as déterminé ton point de sortie? Est-ce que tu te tiens à ce plan que tu as mis en place ou bien tu te laisses toujours influencer lorsqu'il y a une baisse?
Lorsqu'il y a une baisse, tu veux changer toutes les stratégies. La crypto-monnaie que tu as fait ton calcul dessus, là, tu veux le vendre pour aller payer autre crypto-monnaie que quelqu'un vient de te présenter. Tu n'es pas un bon holder. Tu n'as aucune stratégie d'entrée, tu n'as aucune stratégie de sortie. Tu es un gars que le marché balade. Tu es un gars que le marché joue avec toi. Le marché joue avec tes nerfs. Le Bitcoin joue avec tes nerfs. Et toi, tu subis le marché, mais tu ne profites pas du tout du marché. Et lorsque tu viens te former, toutes ces étapes que je viens de développer là, brièvement, toutes ces étapes-là, on prend tout le temps pour développer ça dans chaque étape. On développe chaque étape pour te dire, voilà chaque étape, ce qu'il faut faire et ce qui se trouve à l'intérieur de chaque étape. Quelles sont les opportunités dans chaque étape? On vient de déterminer 6 étapes ici, 6 étapes majeures. Et ces 6 étapes majeures, on n'a pas assez de temps ici sur la chaîne ici pour dire on va décortiquer tout ça dans les détails. C'est un module. On peut décortiquer ça là sur 2 heures. C'est ce que je viens de dire tout de suite. On peut décortiquer, rentrer en profondeur sur 2 heures de temps pour ces seuls aspects que je viens de donner comme ça. Voilà pourquoi on vous dit de venir vous former. Ici sur la chaîne, on ne peut pas prendre tout ce temps là pour vous donner ces informations. On ne peut pas allonger les vidéos. Certains même se plaignent quand on fait les vidéos de 30 minutes. Certains se plaignent. Mais ça dépend. Comme je le dis toujours, ici, ce n'est pas les vidéos genre de 2 minutes, 3 minutes. Et dit, allez-y, ceux qui veulent vidéos de 2 minutes, 3 minutes, allez-y sur TikTok. Voilà, vous allez avoir ces vidéos là-bas. Les vidéos, bref, là, vous allez les avoir. Ici, là, c'est information, formation, motivation. Voilà. Et donc, il y a aussi le développement personnel qu'on ajoute encore dessus. Tout ça pour vous donner vraiment le punch qu'il faut, la motivation qu'il faut pour vous donner tout ce qui est l'énergie qu'il faut pour prendre les bonnes décisions et surtout au bon moment. Il ne s'agit pas de prendre la décision comme on appelle, à tout bout de champ, mais il y a une période précise où tu dois agir. Si tu n'agis pas à cette période précise-là, ce n'est pas la peine. Voilà. Et donc, voilà ce qu'on pourrait vous dire sur tout ce qu'il faut pour être un bon holder. La suite, alors, je vous invite à venir à la formation pour avoir la suite des informations. Actualité, voilà, Visa, la plateforme Visa adopte maintenant le Bitcoin. Ils sont très favorables. Or, il y a seulement que 2 ans, ils étaient très réfractaires au Bitcoin, mais maintenant, ils sont ils sont même tellement devenus des adeptes du Bitcoin, même qu'ils ont créé une section spéciale, voilà, pour la formation et les conseils en Bitcoin qu'on appelle Global Crypto Global Crypto Service, un truc comme ça. Donc du coup, c'est une cellule qui est chargée de donner des conseils à tous ceux qui sont des investisseurs, comme on appelle, sur Visa et tout ça. Donc voilà, les clients en tout cas, on leur donne des conseils sur les investissements. Avant, c'était simplement qu'on pouvait stocker, mais maintenant, ce n'est pas seulement que le stockage, ils veulent aller plus loin que ça. Et maintenant, ils commencent aussi à s'intéresser à un autre domaine de la crypto-monnaie qui est, comme on appelle, les NFT, les non-fungible tokens. Voilà, donc ils ont commencé à s'intéresser à ça. Donc, ils ont fait leur premier achat de CryptoPunk. Le CryptoPunk, ce sont les premiers NFT qui ont été lancés sur Ethereum, la blockchain Ethereum. Actuellement, les CryptoPunk s'évaluent à plus de 5 millions de dollars. C'est plus que ça même. Voilà, donc, et puis ces CryptoPunk là, bizarrement, c'est même pas joli, c'est pas un truc extraordinaire, mais je ne sais pas, mais ça a pris de la valeur de façon très extraordinaire. Et donc, actuellement, Visa vient d'acquérir un premier CryptoPunk. Et donc, ils sont en train d'envisager de lancer eux-mêmes leurs crypto NFT, voilà, pour pouvoir permettre à ce que leurs employés puissent, voilà, profiter et tous les clients puissent profiter de tout ce qui est technologie. Donc, ils ont augmenté même le personnel au niveau de la crypto-monnaie. Ils sont autour d'une centaine actuellement, ils étaient 80. Voilà, donc ils sont autour d'une centaine maintenant de personnes employées qui sont chargées uniquement du service crypto. Voilà, donc tout ça c'est intéressant. Ils ont aussi fait aussi au cours des 18 derniers mois un partenariat avec 60 entreprises de crypto-monnaie. Visa, c'est ce que Visa vient de faire. 60 entreprises de crypto-monnaie. Voilà, et voir que quelqu'un qui était réfractaire aux crypto-monnaies aujourd'hui est devenu maintenant comme un ambassadeur, aller créer des partenariats jusqu'à 60 sociétés actuellement de crypto-monnaies. Donc tout ça, les choses avancent. Voilà. Une autre actualité qui n'est pas trop intéressante, mais on est obligé d'en parler parce que ça fait partie de l'actualité. Voilà, il s'agit d'une plateforme qu'on appelle Grim Finance, une plateforme de finances décentralisée qui vient encore de se faire hacker à 30 millions de dollars. Voilà, pendant 6 heures de temps, les pirates ont chiffonné le compte
ils ont siphonné pendant 6 heures de temps. Il a eu le temps de prendre de l'argent sur, comment on appelle, le protocole de cette plateforme décentralisée. Donc, ils ont réussi à dérober jusqu'à 30 millions de dollars. Voilà, la Green Finance est sur la blockchain Phantom. Voilà, si vous ne connaissez pas la blockchain Phantom, voilà, allez faire vos recherches là-dessus. Voilà. Ensuite, ils ont les responsables comment on appelle, de cette plateforme Green Finance. Ils ont contacté la plateforme Circle qui a fait l'émission de l'USDC. Voilà, pour que au cas où les pirates envoient l'argent là-bas pour les échanger en USDC, qu'ils puissent gérer leurs comptes. Voilà, donc ils ont donné toutes les caractéristiques à cette plateforme pour qu'ils puissent les aider à attraper, voilà, ces pirates-là, ou bien en tout cas à récupérer leur argent. Voilà. Maintenant, ils ont mis quand même en place une forme de compensation pour les différents clients qui ont été touchés. Donc, ils ont lancé un nouveau token, voilà, pour pouvoir distribuer à tous ceux qui ont été touchés. Ils ont créé un nouveau token qu'ils ont distribué à toutes ces personnes. Ensuite, deuxième résolution, ils ont fait 50% de comment on appelle, des tokens qui ont été distribués, et vont recevoir aussi indéfiniment 50% de tous les revenus de la plateforme. Ça, c'est extraordinaire. C'est-à-dire quoi? Ils ont créé un token qu'ils ont distribué à tous ceux qui ont été victimes. Donc, c'est comme des actions, si tu veux. Mais ensuite, maintenant, toutes les personnes qui ont ça, ils vont recevoir jusqu'à 50% des revenus, hein, en fonction du nombre de tokens qu'ils ont. Hein. Ça veut dire en fonction de l'investissement qu'ils ont fait. En fonction de l'investissement aussi, ils ont reçu aussi une certaine quantité de tokens. Donc, en fonction de ça, ils vont recevoir jusqu'à 50% de tous les revenus de la plateforme. Et ça, c'est très intéressant. Voilà. Donc, aussi, il y a la mise en place aussi d'un fonds d'assurance. Voilà, que la plateforme aussi a mis en place aussi un fonds d'assurance qui va utiliser 0,2% des frais de la plateforme pour mettre ça de côté. Au cas où il y a ce genre de sinistres, ils vont pouvoir intervenir. Binance le fait déjà depuis des années, depuis le lancement de Binance, ce qui fait de lui la première plateforme au monde. Tellement ils ont... C'est-à-dire que toutefois qu'il y a une transaction qui se passe sur Binance, et une partie est récupérée sous forme de frais pour mettre ça dans ce fonds qu'on appelle le SAFU. Et ce SAFU-là, on met ce fonds là-bas. Lorsqu'il y a un sinistre, Binance prend ça pour dédommager ses clients. Et Binance a été hacké, je crois, au moins 2 fois. Mais on n'a même pas senti parce que tout ça, ils ont juste arrêté les transactions et puis colmaté les brèches. Et puis, ils ont remboursé à leurs clients. Tellement même l'argent qui est dans SAFU, l'assurance de Binance, tellement il y a l'argent là-bas que ils ont même fait un don dernièrement. Quand comme on appelle, Notre-Dame de France a été brûlée, Binance a fait un don, je crois, de 200 000 $, je crois bien, qu'ils ont fait comme don pour aider, comme on appelle, la rénovation de ce monument historique là. Voilà, donc voilà un peu tout ça pour montrer que c'est une plateforme qui est solide, qui est une plateforme qui est très forte. Voilà, parce qu'ils ont bien anticipé sur ce que eux sont en train de faire là. Et ils font ça déjà comme amusement. Voilà. Donc, on dit que la finance décentralisée a encore beaucoup de choses à faire par rapport à la sécurisation. Parce que autant ils sont en train de faire avancer la crypto-monnaie, mais encore les hackers vraiment fatiguent les gens. Et donc, du coup, en 2021, on a enregistré 10,5 milliards de dollars qui ont été dérobés de la finance décentralisée. Donc tout ça, ça montre que les gens encore ont du boulot à faire côté de la sécurisation de la finance décentralisée. Voilà. Deuxième information, c'est le XRP, voilà, qui est en partenariat avec le projet Solo Genica. Et donc le projet Solo Genica avec la pièce Solo est dans le cadre, comment on appelle, du lancement. En fait, pour faire connaître cette pièce Solo là, ils ont lancé un airdrop. Et le airdrop là, ça fait près d'1 milliard de dollars qui vont être distribués à tous ceux qui sont des détenteurs de XRP et de Solo. Si vous avez compris, 1 milliard de dollars en XRP, 1 milliard de dollars sera distribué, hein, sous forme de airdrop. Voilà, à tous ceux qui sont, hein, comment on appelle, des holders, voilà, les détenteurs de XRP et de Solo, la pièce Solo. Et donc l'annonce a été faite depuis le 14 passé.
voilà, décembre passé. Donc c'est autour de 200 millions de tokens qui seront distribués. Voilà, le projet est lié à la finance traditionnelle et aux crypto-monnaies. C'est un projet mixte en fait qui essaie de lier les deux mondes, le monde de la finance ordinaire, finance traditionnelle comme on l'appelle dans le monde de la crypto-monnaie. La finance ordinaire, c'est les banques, tout ce que vous connaissez, mais qui est en jonction avec la crypto-monnaie. C'est ce que la technologie que cette crypto-monnaie apporte. Voilà, donc ils utilisent aussi le XRP Ledger qui permet aussi aux investisseurs de négocier des actifs traditionnels, c'est-à-dire ils vont utiliser les XRP pour payer les actions sur les bourses d'échange, voilà, comment on appelle les actions sur toutes les bourses d'échange que vous connaissez déjà. Voilà, donc Solo est lié au XRP et donc c'est par rapport à ça qu'ils donnent ces tokens-là à tous ceux qui sont les détenteurs de XRP ou bien de leurs pièces eux-mêmes. Voilà, et donc tout ça étant lié au XRP, c'est pour utiliser ça comme moyen pour payer, comment on appelle, des actions, mais en même temps aussi apporter de la liquidité à leur plateforme. Voilà ce qu'ils ont choisi. Voilà, et donc Solo a comme supply actuellement de 400 millions de tokens. C'est ce qu'ils ont comme supply. Voilà, on peut le payer sur DEX Solo Genic. Voilà, peut-être sur d'autres plateformes encore. Voilà, je crois que peut-être est-ce qu'il n'est pas sur Binance même. Bon, je n'ai pas encore vérifié, mais il est déjà coté sur plusieurs bourses déjà. Voilà. Et donc ensuite, Solo actuellement il se négocie à 3,80 $ la pièce. Se négocie actuellement à 3,80 $ la pièce. Voilà, le airdrop là, à l'heure de la vidéo, voilà, comme comment on appelle, le token aussi a perdu de la valeur aussi à l'heure de la vidéo aussi. Actuellement il est descendu, donc le montant qui était de 1 milliard, on se retrouve actuellement à 760 millions de dollars la valeur de token qui sera distribuée. Sinon quand c'était monté, c'était jusqu'à 1 milliard de dollars déjà. Voilà, donc voilà ce qui va être distribué. Et donc pour la distribution, ils veulent mettre en place ce qu'on appelle un trust line. Voilà, ce trust line là, ils vont le lancer le 24 décembre à 20h précises. Voilà, ce trust line là va permettre de vérifier tous les comptes qui peuvent bénéficier de ce airdrop là. Donc ils vont mettre ce trust line là en place pour le faire. Le airdrop aura lieu le 20 janvier 2022. Voilà. Le airdrop dont je suis en train de parler, l'annonce dit que le airdrop va avoir lieu, ça n'a pas encore eu lieu, donc c'est en début de l'année là-bas, jusqu'au 20 janvier que le airdrop va avoir lieu. Donc avant que le airdrop n'ait lieu, la chose à faire actuellement, voilà, c'est de pouvoir avoir soit des solos ou bien avoir des XRP. Maintenant, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que les participants peuvent détenir leurs tokens sur des exchanges centralisés qui supportent l'airdrop ou créer une trust line directement depuis leur portefeuille. Voilà ce qu'ils disent pour tous ceux qui veulent participer à leur airdrop. Soit vous partez, par exemple, si la pièce se trouve sur un DEX, c'est une plateforme décentralisée, vous partez payer là-bas. Ou bien si c'est sur une plateforme centralisée telle que Binance, si vous partez qu'il se trouve sur Binance, vous payez là-bas directement. Et puis bon, voilà. Si Binance aussi supporte, ils ont dit la condition, il faudrait que la plateforme là supporte leur airdrop. Voilà. Sinon, tu peux aller payer la pièce et puis lors du partage des pièces, au lieu que c'est toi qui reçois, c'est Binance qui reçoit, c'est Binance qui détient la clé de sécurité de tous les comptes qui sont par exemple chez lui là-bas. Les comptes XRP et les comptes, comment on appelle ça, donc, tous les comptes qui sont sur Binance là-bas, c'est Binance qui détient les clés. Voilà, donc, généralement, quand il y a ce genre de airdrop et que tu es sur une plateforme centralisée, si la plateforme ne supporte pas, comment on appelle, le airdrop, généralement, c'est la plateforme, elle, qui récupère le airdrop, les informations, c'est-à-dire tout ce qui est token qu'ils vont distribuer, c'est la plateforme qui récupère. Toi, tu as tes pièces là-bas, mais tu ne vas pas récupérer. Donc, ce qui est souvent conseillé, c'est d'aller sur la blockchain de la pièce ou bien sur le wallet de la pièce et créer ton wallet là-bas. Voilà, et puis pouvoir suivre toutes les inscriptions qu'il faut pour pouvoir bénéficier de ce airdrop. Maintenant, dans le cas de XRP, c'est d'aller peut-être créer un compte où tu peux avoir des XRP, voilà, directement sur une plateforme qui est décentralisée. Et à partir de là, maintenant, tu pourras maintenant bénéficier
par exemple de ce airdrop là. Voilà. Je sais aussi que ça serait au prorata du nombre de pièces que tu détiens déjà. Voilà ce qu'on pourrait vous dire sur ce airdrop là. Voilà. Quelle autre information encore que nous pouvons vous donner ici? Si nous avons déjà fait le point total comment on appelle, de l'actualité de la crypto-monnaie, voilà, c'est ce que nous pouvons vous dire ce soir là sur tout ce qui concerne la finance décentralisée et tout ce qui concerne la sécurisation qu'on pouvait faire sur nos différents wallets, parce que nous sommes en train de rentrer en plein pied dans la nouvelle année, et donc ça c'est la période même rêvée des hackers pour déstabiliser les plateformes. Donc soyez très très vigilants. Pour ceux qui n'ont pas encore la formation sur comment on appelle la sécurisation avancée, en tout cas on vous invite à venir faire vos formations rapidement pour pouvoir sécuriser et rentrer dans la nouvelle année vraiment en toute sécurité, sans avoir à attraper la tête parce que tu t'es réveillé et puis bon voilà que quelqu'un a vidé ton compte. Voilà, parce qu'on est en train de rentrer dans la nouvelle année. Tout ce qui se passe, c'est que d'autres vont commencer à vendre, d'autres vont commencer à acheter pour refaire leur nouveau portefeuille, et donc les pirates sont aux aguets actuellement, et donc faites très attention. Voilà, soyez très 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 vigilants sur vos différents portefeuilles, et pour ceux qui n'ont pas encore la formation, venez vous former. En tout ce qui concerne maintenant la formation en ligne, voilà, j'ai toujours mon numéro dans le lien de la description afin que vous puissiez interagir directement avec moi pour vos différentes formations en ligne. Pour la formation au niveau d'Abidjan, entrez en contact avec le leader Elisabeth, le leader Bill, pour pouvoir faire vos différentes inscriptions là-bas. Voilà, et aussi le leader, comment on appelle, Josette aussi, pour pouvoir faire vos différentes inscriptions à son niveau là-bas, au niveau d'Abidjan, pour la deuxième édition. Pour la troisième édition au Burkina, vous rentrez en contact avec le leader Dieudonné pour interagir avec lui, pour pouvoir faire vos différentes inscriptions à son niveau. Au niveau de la RDC, c'est le leader Faustin qui va prendre vos différentes inscriptions afin que nous soyons au Congo pour pouvoir participer et pour, comment on appelle, interagir avec nos frères de là-bas pour leur donner la formation. Au niveau du Sénégal, c'est le leader Mahama qui va interagir avec vous pour vos différentes inscriptions. Au niveau de, comment on appelle, du Togo, c'est le leader Abraham qui va interagir avec vous pour pouvoir prendre vos différentes inscriptions. Et lorsque le nombre de personnes est atteint, nous allons lancer la formation à ce niveau. En Côte d'Ivoire, c'est au niveau de San Pedro, c'est le leader Tébi Joseph qui va interagir avec vous afin que nous soyons à San Pedro au courant de l'année afin de participer, interagir, communier avec nos frères de San Pedro. Au niveau de Daoukoro, c'est le grand leader Yaya qui va interagir avec vous pour vos différentes inscriptions. À Bengourou, c'est le leader, comment on l'appelle, le leader Yapi qui va interagir avec vous pour vos différentes inscriptions. Dans le Grand Nord, au niveau de Korogo, nous avons le leader Djidje qui va prendre vos différentes inscriptions là-bas afin que nous soyons dans le Grand Nord dès que le nombre de personnes est atteint, afin de pouvoir interagir et de communier avec nos frères de là-bas. Voilà ce que nous pouvons vous dire ce soir sur tout ce qui concerne l'actualité de la crypto-monnaie. Et sachez que la chance accorde toujours ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entrepreneurs. Et que lorsque les opportunités se présentent devant vous, vous devez les saisir avant qu'elles ne deviennent évidentes aux yeux de tous. Mais si vous pensez aussi que la formation coûte cher, essayez l'ignorance. Merci.